L'objectif du programme Arrête My Voice est de créer les conditions pour que des jeunes puissent être informés, puissent connaître leurs droits et au-delà s'affirmer en tant que jeunes qui peuvent créer les conditions qui vont faire en sorte qu'ils agissent pour le développement de leur pays. My Right, My Voice, comme son nom l'indique, c'est un projet à travers lequel on informe les jeunes par rapport à leurs droits, mais aussi un certain nombre de devoirs. On a mis un focus sur 3 thématiques. Les droits à l'éducation, ensuite la promotion de la santé sexuelle et reproductive. Et nous avons un axe plaidoyer qui fait en sorte que le jeune, aussi bien au niveau rural qu'au niveau urbain, se retrouve dans une dynamique qui permet de porter haut leur voix et d'influencer au niveau des décideurs qui peuvent prendre en compte leurs aspirations dans les changements. Les jeunes, surtout les jeunes filles, ont pris connaissance des problèmes qu'elles peuvent avoir, surtout dans le cas du mariage précoce. Parce qu'avant, les gens ne prenaient pas ça comme un grand phénomène. Maintenant, la fille, on la marie à 10 ans, 11 ans comme ça, c'est devenu vraiment un grand problème. Avec le projet, on a eu à nous former sur des thématiques comme sur les thématiques de la santé sexuelle et reproductive. Aussi, on fait des débats radio pour informer les populations locales, c'est-à-dire ceux qui sont dans les zones un peu éloignées de la ville, pour passer le message à la population, ceux qui n'ont pas encore pris connaissance des inconvénients du mariage précoce. Le Niger est le pays qui enregistre le plus fort taux de mariage précoce. Et cela a des conséquences sur la vie de la jeune fille parce qu'elle est retirée très tôt de l'école pour se marier, ce qui a des conséquences aussi sur sa santé. C'est pour cette raison qu'on met l'accent sur ce volet-là pour que ces filles puissent avoir la possibilité de se renseigner, de poursuivre leurs études en mettant en exergue leur droit à l'éducation. Et aussi, on met l'accent aussi sur la santé, leurs droits en santé sexuelle et reproductive, en leur parlant de la planification familiale, de la sexualité responsable, pour que ces filles, qu'elles soient elles-mêmes responsables sexuellement de leur vie. Pour cela, nous mettons l'accent sur la consultation prénatale et postnatale, sur la fréquentation des services de santé au moment de l'accouchement, mais aussi sur le mariage précoce. J'ai reçu beaucoup de formations. Je vois que je peux aller à l'école pour étudier encore. Même l'année prochaine, Inch'Allah, je vais continuer à étudier. J'ai appris beaucoup de formations parce qu'il nous a dit on a le droit à l'éducation. Je vois que moi aussi j'ai le droit à l'éducation malgré que je serai à l'école pour me marier. J'ai reçu une formation à Saï qui nous a informés sur la santé sexuelle et reproductive. J'ai reçu encore une autre formation à Niamey qui nous a formés sur la leadership féminine, quoi. C'est cette formation qui m'a beaucoup aidé à parler en public.
Le programme Mariage My Voice, c'est vraiment à plusieurs impacts dans ce village-là. Maintenant, avec le programme, on a pu grouper les jeunes en club et espace. Dans chaque club, s'il y a une information, il suffit d'informer les leaders du club et ils vont passer l'information. Si tu as vu des cas de mariage précoce, toi qui es là en tant que jeune leader, tu sais que le mariage précoce vraiment n'est pas bon. Donc, tu peux vraiment essayer de convaincre les autres à ne pas faire le mariage précoce. Ce matin, ce qu'on a fait, on a fait une restitution d'une formation que j'ai réussi la semaine dernière. La formation, c'était en technique de communication, sur la communication. Comment communiquer dans un public. L'objectif, c'est de stimuler les jeunes à prendre la parole. Le programme My Right My Voice fait la promotion des droits des jeunes en termes de santé sexuelle et reproductive et d'éducation. Et ce n'est pas seulement ces thématiques que le programme My Right My Voice prend. Le programme My Right My Voice également cherche à renforcer la capacité des jeunes en termes de leadership afin qu'ils puissent prendre des actions et puis réaliser des projets de développement. Plus de la moitié de la population nigérienne est juste âgée de 15 à 24 ans. Pour nous, c'est à travers cette jeunesse qu'on peut vraiment arriver à construire ce pays. Avec l'arrivée de ce programme, un peu partout les jeunes ont pris conscience et se sont solidarisés pour essayer de créer des espaces. Et il y a eu les cadres du projet MRMV qui nous ont aussi appuyés en nous dotant d'un cybercafé. Aujourd'hui, les jeunes arrivent à communiquer entre eux et à chercher à trouver des solutions aux problèmes locaux. On arrive à s'exprimer, eux à s'exprimer et en même temps à défendre nos droits et à les crier fort.